Bah écoutez, en tout cas, bienvenue pour nos amis de YouTube, bienvenue dans le petit bureau, voilà, c'est l'hebdo de bureau Salut à Oval. tous. Oh, salut les copains. Tous les lundis à 17h sur ma chaîne Poney Club avec 3 E à Poney, voilà, ça sera dans la description normalement. Voilà, la dernière fois j'ai dit ça, ils l'ont pas mis, mais Avec bon, un E. voilà, avec 3 E tout simplement, à Poney. Et donc, voilà, vous avez toutes les infos un petit peu au-dessus de toute manière. Donc, la dernière fois, on avait fait le top 10 des numéros 10 français, du top 14. Là, cette fois, on ouvre, on fait le top 10 des numéros 9 français. Bizarrement, on a ouvert. À votre avis, pour quel motif? Vous allez sans doute le sentir pourquoi. Et donc voilà, donc j'ai mis une petite phrase pour vous compreniez bien la logique de comment on fait ça. En gros, c'est si tu dois recruter un numéro 9 pour ton équipe en 2022, tu choisis qui? L'objectif, c'est bien évidemment, tu peux avoir l'ambition de construire, tu peux avoir l'ambition de gagner très vite, mais quand même, concrètement, c'est pas pour juste te maintenir en Pro D2, tu vois. C'est concrètement, Voilà, c'est pour être très fort. c'est pour être très viser fort le en top titre, 14, quoi. C'est viser le titre avec ce numéro 9. Ça veut pas dire que tu peux avoir un très très gros numéro 10 et un très gros numéro 8, etc. etc., etc. Donc voilà. Donc là, vous le voyez pas, mais c'est grisé, mais on a fait notre sélection. Et ici, on va déterminer avec le chat qui est ici présent. Coucou le chat, dites bonjour. Et vous, en commentaire, vous pouvez nous mettre, bien évidemment, votre top 10. Donc... Et Tito... Vas-y. Non, vas-y, tu voulais dire quoi? Et Tito nous disait, voilà, est-ce qu'on parle d'instant T, de vécu, d'expérience? Tout rentre en compte. Tout rentre en compte, vraiment, t'es manager. Maintenant. T'es manager. Pour être performant cette saison, quoi. Voilà. Donc, En gros, imagine, tu démarres une saison, tu prends qui concrètement? Là, on est à mi-saison, on est d'accord, mais si tu démarres une saison, tu prends qui? Comme 9 titulaires, voilà. Concrètement, c'est ça. Et puis, en gros, après ton top 10, tu fais bon, bah, je veux Antoine Dupont, il est pas dispo, tu prends qui? Voilà. Et en gros, c'est ça, et on arrive à 10. C'est un peu comme c'est un peu comme des enchères, malheureusement. Exactement. Si tu essaies de prendre Dupont, bah, je l'ai pas, donc mon deuxième choix, ça va être un peu. Pour ce qui est du premier, on ne surprendra personne, on va pas se prendre la tête, tout le monde est d'accord pour mettre Antoine Dupont en tête. Le chat, concrètement, il n'y a pas besoin de voter. Débat. On n'a même pas Il n'y a aucun débat. On peut quand même dire. Non, mais est-ce qu'il y a un parce qu'il l'a créé, il n'y a aucun débat. Moi, pour moi, il n'y a aucun débat. Voilà, moi, je. Il n'y a aucun débat. Alex, pareil, il a dit aucun débat. Valère Germain. Zéro débat. Zéro débat. Meilleur joueur du monde, Bastacosi. Voilà. C'est bientôt. Bastacosi, il a dit. Bon, alors maintenant, on va démarrer par la fin. On va révéler un peu nos 3 joueurs qu'on a mis numéro 10. En top 10, on a donc Alex a mis Le Garec. Et avec Joseph, on a mis Lesgourg. On sait pas si Alex a mis Lesgourg. Mais du coup, moi, je trouve que Lesgourg, en top 10, je trouve ça pas mal. Il fait partie des bons. Il fait partie même des très bons numéro 9. Moi, ce que j'aime chez Lesgourg, c'est qu'il va à 2000. Qu'il a vraiment une capacité de faire des grosses différences. Maintenant, je le mets 10 parce qu'il y a clairement mieux devant pour moi. Et Le Garec, pour moi, il est au-dessus. Parce que plus d'avenir. Voilà. Alors, en fait, je me rends compte que après nos multiples discussions, moi, Aymeric, j'ai changé. Ah bah ouais, je suis content que t'aies changé, mais ça m'emmerde. Donc tu le mets où, Lesgourg? Lesgourg, du coup, il est pas dans mon top 10. Ah, il est pas dans ton top 10. Tu mets qui en 10? Envoie-moi Clovis Lebaille. Non, mais t'aurais pas pu lui envoyer le nouveau? Non, mais il est trop relou. J'avais oublié que j'avais changé. Putain, mais vous... Renvoie-moi tout, là. Dépêche-toi. Okay, Dépêche-toi. Moi, j'ai mis Clovis Lebaille en 10. D'accord. Oh là là, ça commençait bien, franchement, Joseph. Ça commençait bien, et comme David. Déjà, il arrive en retard, et ensuite, il nous fait changer. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens de YouTube? Putain, c'est insupportable. Et tu l'as envoyé ou pas ton nouveau top? Renvoie-moi ton truc, là. Moi, je vais le meubler en attendant. Mais je te l'envoie, mais on peut continuer. Je meuble en attendant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas mis Le Garec plus haut. Parce que je sens que je peux me faire... Oui, parce qu'il y a 2-3 personnes qui sont en mode... Bon, après, bon, il y a Flarion, le breton. Bon, dans le nom, on sent déjà pourquoi il met le Garec si haut. Attention, déjà 10, c'est très bien. Le Garec, il a 19 ans, il a 23 matchs de top 14. Voilà, terminé. Voilà pourquoi je le mets pas plus haut. C'est pas suffisant. Il a 19 ans, combien de matchs de top 14, t'as dit? 23, donc c'est un très joli ratio. Mais 23 matchs de top 14, c'est pas suffisant. Est-ce que je peux te mettre un contre Kems? Oui. Jaminet, du coup, tu l'aurais pas mis dans le top 10 des 15 l'année dernière? Voilà, contre je ne pense pas.
Oh mec, Alors, il y a une mec, différence. mec. Je rigole. C'est que, Mec, c'est non. que c'est là où La faut faire concurrence n'est attention. pas la même. Non, mais la concurrence Ok, n'est pas la ok, même. C'est là- ça s'entend aussi. Alors, Contre- moi, contre- alors, contre moi, James. j'ai. Non, et l'expérience est plus importante, je pense, au poste de demi-mêlée qu'au poste derrière. Non, mais Mais surtout, il y a une grande différence entre Jaminet notamment et Le Garec. C'est que Le Garec a 10 titularisations. Et que Jaminet, Voilà. lui, c'est des titularisations dans un club où tu sens qu'il peut jouer plus haut. Le Garec, s'il s'était pas blessé, évidemment, il aurait peut-être pu jouer, mais on n'en est pas certain qu'il aurait pris le dessus sur Iribarren. Bon, là, en l'occurrence, Iribarren était blessé. Mais Iribarren, Le Garec, faudra le bouger, Iribarren. moi, voilà, Là, moi, c'est bien dur en top 14. moi, je le trouve très fort, Nolan Le Garec. Mais aujourd'hui, si je dois viser le titre, je rappelle la question, si je dois viser le titre, je ne prends pas Nolan Le Garec. Voilà, je le mets 10e. En fait, En fait, je me demande qu'est-ce qui fait qu'un joueur qui, avec seulement 10 titularisations, obtient autant de hype, en fait. Alors, certes, il a fait 10 matchs. Peut-être le talent il du a joueur fait quand des même. excellents matchs. Ah, il est fort. Non, mais il est très fort. Tu Il est vois très quand des fort, mais joueurs sont qu'est-ce qu'il différents. Mais oui, mais par exemple, Léo Colli dispose d'une certaine hype, mais pas de la même que le Garec, alors qu'il a joué 3 fois plus de matchs. Pourquoi ? Parce que c'est de la Pro D2. Ça, on est d'accord. Mais il faut tellement d'éléments en top 14 pour être fort et être fort longtemps que ça m'a étonné, dans tous les classements qu'on a reçus, de voir le Garec en 3e, 2e, Alors, moi, je suis très étonné. 4e place. J'étais très étonné. Alors quand il va Comment être juger deuxième le chez moi, niveau vous allez d'un fermer votre gueule. joueur Hein. Ah, mais comment tu juges sa régularité ? Comment tu Mais imagines t'as pas besoin de juger sa régularité parce que là, Bien sûr là que tu si, fais t'as des. besoin. Là en gros, oui, Tu d'accord, recrutes quand même. mais là tu fais Moi- un moi- pari. Mais Antoine Dupont, Ah oui, mais moi, t'as pas entendu moi, d'avoir je fais pas un pari qu'il ait pour aller chercher 24 le ans. titre, hein. Eh mec, t'as pas attendu de voir qu'il ait 24 ans, Antoine Dupont, pour savoir que c'était un très bon joueur. Maintenant, il va progresser. Tu sais très bien que le Garec, il a 19 ans, et ce qui te montre sur un terrain, il est déjà bien plus solide que Lesgourg, par exemple, tu vois. Et. Ah, d'accord. Ah mec, si tu Je suis trouves pas qu'il est pas d'accord. plus solide que Lesgourg, t'es. Les Sgourg, c'est 209 matchs de top 14, mon gars. Ouais, Ouais. mais tu vois, en 10 matchs, je suis persuadé qu'il atteint le. En gros, je pense que Lesgourg, il est en prime et que le Garrick, il est pas encore en prime. Et donc, du coup, si je suis manager, moi, j'avoue que j'ai l'esprit de me dire, je sais que ce gars-là peut exploser dans les saisons à venir et pourquoi pas la saison prochaine, comme il peut se blesser, machin. Donc tu fais une finale de top 14, tu préfères avoir le Garec en titulaire que les Sgourg. Ouais. Ah bah Ah bah, ouais, pardon. prime à la jeune. Michalak, à 19 ans, il était monstrueux en 9. Hein. Et il a pas attendu de. Il a pas Moi, attendu 10 000 fois, je préfère avoir les Sgourg en finale de top 14. Ok, et bah 10 000 en vrai, il y a rien de. Justement, ce qui est marrant, c'est que c'est un débat et qu'il n'y a pas de vérité dans tout ce qu'on va faire de toute manière. Non, Donc, non, bien sûr, c'est perso. donc moi, Et clairement, je on pense prétend que. pas, on prétend pas classer à vie ces joueurs-là. Hein. C'est Ouais. juste Bah, nous. c'est hein, comme le voilà. Léobert 2, là, je pense que si on refait le classement du bah 10, oui. on le remonte un peu, tu vois. Voilà, non, mais c'est ça le jeu aussi. C'est le jeu. Dans un an, on pourra reprendre la même liste et l'actualiser. Et on Clair. en rigolera. Mais après, je pense que Alex, tu le mets 10. De mon côté, comme du côté d'Emeric, il est plus haut. Donc le Garec va finir plus haut. Le débat, je pense que sur ce. Il faut qu'on dégrise le 9. Ouais, pour on va voir, dégriser, on dégrise le 9 et on avance. On avance comme ça. Là, ça fait plaisir, on dégrise le 9. Alors. Bon, on se met un peu d'accord sur peut-être Clovis Lebaille, tu vois. Ah. Parce que toi, Alex, est-ce que le bail est un peu plus haut dans ton classement ? Oui. Ok. Ok. Et tu mets Machno 9. Tu mets Machno. Alors, moi, j'ai pas mis Machno dans mon top 10. Hein. J'annonce. Est-ce qu'il apparaît dans le tien, Emeric ? Non. Alors, pourquoi il est 9e ? Ça m'intéresse, moi, de voir Machno 9e. Bah, pourquoi ? Parce que je le trouve pas extraordinaire, mais je trouve qu'un joueur qui a fait 214 matchs de top 14, qui tient plutôt la baraque quand même, qui est un bon buteur, je le trouve un peu j'ai affûté, c'est même pas le terme, parce qu'il fait toujours autant de muscu, mais il a peut-être un peu moins forcé sur les muscus cette année. Non. Moi, je trouve que c'est un. Sur Instagram, et il a pas arrêté de faire ça. Franchement, moi je trouve que Machno est un joueur demain, s'il doit dépanner en urgence avec le 15 de France, je n'ai pas peur. Non, mais en gros, non, mais tu vois, C'est une sécurité. Tu réponds Il y à a la une question. sécurité autour de Machno. Toi, t'es manager d'un club, tu te dis, je prends Machno. Ouais. Ok. Pour l'assurance au pied, je pense, le côté Exactement. papa un peu. Ben Bah moi, dans le style papa, je préfère Para, tu vois. Largement. 1000 Moi fois. aussi. Moi, dans le Moi style aussi. papa, je préfère 1000 fois Para. Et Moi aussi. et Machno, même si la fin de la saison et le début de cette saison, je le trouve
être sur un bon match no, tu vois, je le prends pas. Et moi, il est pas dans mon top 10. Il est trop. Non, moi non plus. Il est pas. Bah, il est. C'est fini, il a plus de jambes, il fait beaucoup d'erreurs, il prend beaucoup de mauvaises Après, décisions. il a jamais eu un style de neuf dynamiteur, tu vois. C'est un style, c'est un neuf général, quand il tu était vois. plus jeune, il avait quand même déjà plus. Je trouvais qu'il avait plus de caractère. Là, je le vois passer à travers les matchs. 10 heures de 1, 2, 3, 4 qui met Charlie Cassan, soyons sérieux. C'est beau. Non, désolé. Non, mais du coup, on en revient à devoir. Carbono ne joue plus. On va devoir dégriser le 8 pour qu'on puisse mettre un 10, là, du coup. Ouais. Parce que pour l'instant, ça se joue entre le Garec et le Bail, pour être très clair. Ouais, je pense. Le Garec, le Bail. Non, mais tu vois, en gros ça se joue entre le Garec et le Bail. On dégrise le 8 et là, après, on détermine forcément. Ouais. Je suis chaud. Et ben, on est dans la merde. Oh putain. Et ben, on est complètement dans la merde. Mais c'est fou d'avoir autant de différences. Ok, donc, les gourdes pour Alex. Mais c'était le chat, hein. C'est le chat qui va choisir entre le Garec et le Bail. Hein. Donc, c'est soit le Garec, soit le Bail. Moi, j'aimerais bien. Moi, je pense que. En vrai, le Garec, pour moi, il est plus haut, mec. Alors, je pense que le Garec est au-dessus de le Bail parce que le Bail est un super joueur. Il mérite sa place dans le top 10. Déjà, c'est la première chose. Les gars, le Bail, il est appelé en équipe de France. Hein. Voilà, c'est un joueur d'instinct. Il marque énormément d'essais, 8 essais. Je comprends pas, je m'attendais à voir Arthur Coville. Non, mais le Bail, il est appelé en équipe de France. Il porte Pau sur ses épaules aussi. Ouais, moi, je pense que la place de le Bail, c'est 10. Non, mais tu mets le Bail en dessous de le Garec? Oui, je mets Clovis Le Bail en tout cas. Le Bail, il est appelé en équipe de France, mais vous avez fumé un gros pétard. Je pense que le Garec l'aurait été s'il n'avait pas été blessé. Mais, bah oui, mais toi tu fais des supputations, moi je te parle de fait. Mais mec, force est de constater que. C'est pas faux. Franchement, en termes. Le mec, il a fait les tests, tous les tests à Marcoussis. Il était tout le temps à Marcoussis. Il est surveillé par le 15 de France, comme l'est Nolan Le Garec, sauf que lui, il est appelé. Oui, mais il est appelé parce que l'autre est blessé. Tu vois, genre non, le Garec n'était pas blessé. Non, le Garec n'était pas blessé quand ils ont fait la liste. Mais je peux pas croire qu'il soit pas surveillé, le mais Garec. Si, il est surveillé. Mais si, il est surveillé. Bien sûr que si. Mais si, bien sûr que si. Laurent, la bite. Mais bien sûr que si, il est surveillé. Mais le Bail est appelé et porte une équipe. C'est un argument qui se défend, en tout cas dans l'esprit du stade. D'un côté, t'as 54 matchs de top 14, de l'autre côté, t'en as 23. Ouais, mais c'est pas le nom. Moi, je suis désolé, le niveau fait pas le nombre de matchs, tu vois. Attends, il y en a un, il joue quasiment tous les matchs à Pau. Il a 12 matchs cette saison. Je suis d'accord que Clovis Le Bail est très fort. Mais pour moi, si je fais une équipe, tu vois, miser sur Nolan Le Garec me semble plus. Je sais pas, me semble plus cohérent de miser sur un jeune de 19 ans qui est pétri de talent, qui demande que ça de bouffer des ballons et qui est très fort techniquement déjà, qui est très juste, que je vous propose, qui botte. Genre, il y a quand même beaucoup d'éléments qui me font basculer sur. Ce que je vous propose, les gars, c'est de mettre Lesgourg en 10 et de faire un sondage entre le Garec et le Bail. Pour le 9. Ok, je suis d'accord avec ça. Allez, ça part en sondage. Après, par rapport au chat, parce que nous, c'est notre débat, on fera peut-être un sondage entre, par exemple, le Garec et Coly. Parce que on est à peu près sur le même genre de joueur et on n'a pas évoqué encore Coly parce que pour le moment, il n'y a que moi qui l'ai mis, mais peut-être que Coly, il va même pas apparaître dans vos classements, peut-être qu'il n'a pas ou qu'il est plus haut. Donc ce sera intéressant aussi. Moi, je justifie mon para si loin parce que moi, j'avoue que je fais un peu de jeunisme. Mais le mettre top 8, je trouve que c'est quand même... para, c'est peut-être le numéro 9. On avait fait une vidéo sur les numéros 9, les plus grands numéros 9 du 15 de France. Et moi, je défendais Baekhyun para parce que je le trouve toujours exceptionnel. Si je le mets si bas, c'est essentiellement par son âge et par son enchaînement de blessures qui font que moi, si je suis manager, je sais que ce gars-là, il me fera pas toute la saison et qu'il me faut 2-9. S'il était encore en capacité de... Là, il a enchaîné quand même beaucoup de blessures de cette saison. Je crois que l'année dernière, il avait aussi en gros, il te joue par bride. Quand il joue, c'est très bien, mais il n'est pas tout le temps là. Donc pour moi, je le mets, mais pour moi, c'est presque un numéro 2 de base maintenant. Et donc du coup, là, on cherche un numéro 1, donc c'est pour ça que mon para est si loin.
Voilà. Ça se défend. Et par sa Donc, on signature est au Stade parti sur, français où il m'a sur- fait vomir, bien évidemment. Qui est en 8 En termes de sondage, c'est en 8. Hein. Donc en 8, ça veut dire que l'autre serait 9. Hein. Il faut choisir celui qui est au-dessus, quoi. Voilà, en gros, pour toi, ouais, parce que la dernière fois, on avait fait un truc un peu. Enfin, j'avais fait un truc un petit peu bidon. Et du coup, là, on décide, en gros, selon vous, qui est le meilleur. Celui que vous prenez, en fait. Celui que vous prenez entre Clovis Lebaille et Nolan Le Garec. Pour aller chercher le titre, Ah, hein. Je précise bien. Bien sûr. Sachant que là, on est sur du top 8, top 9. Donc forcément, C'est t'as pas super. Antoine Dupont, tu vois ce que je veux dire. Non, ça reste quand même pas mal. Hein. Mais bah, en vrai, tu sais que pour faire le top 10 des numéros 9, les gars, moi j'ai calculé, en top 14, il y a 39 chié. numéros 9 français. Moi, j'en ai chié. Ouais, j'en ai chié aussi. 39 numéros Ouais, 9 donc, français. Bah, je l'ai changé 3 fois, moi. on a de quoi faire. Hein. C'est clair que le choix, c'est des choix exceptionnels. On a un niveau, on s'en rend pas bien compte. Hein. La semaine dernière, vous avez dû le voir déjà sur les Je 10. comprends pas mais vos alors, les critères, neuf, du coup, j'ai l'impression que vous avez pas du tout pris les mêmes choses en compte. Mais en fait, on peut pas. En fait, je pense que En- on en a parlé pendant 1 heure et on s'est rendu compte que les critères à prendre en compte pour savoir si un joueur est fort ou pas fort, ils sont très nombreux et on ne met même pas le même intérêt dans chaque critère. Donc, à partir de ce moment-là, on peut discuter des critères très longtemps. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant. Le critère, c'est ce que Emric a dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui, il y a une saison qui commence, qui tu recrutes. Après, en fonction de toi, tu décides qui aujourd'hui est le meilleur. Ouais, voilà, c'est ça, en Moi, fonction de tes propres voilà. critères. Moi, je vous explique mes critères et ma vision. Mais je sais que c'est pas la vision du manager Alexandre Priam, et c'est sans doute pas la vision du manager Joseph Reyes. Moi, je sais que moi, je vais avoir j'aime bien. Si je veux gagner un titre, je vais mettre un gars qui a de l'expérience sur le terrain. Plus Ouais, que mais moi, mon expérience, qu'un le petit met... jeune. Moi, Parce que par exemple, des matchs importants, Nolan Le Garec, il en a jamais fait dans sa vie. Clovis Ouais, mais, Lebaille, ouais, mais ça veut dire que tu sais, c'est quand même le Clovis classique Lebaille, de... l'année dernière, il joue le match pour le maintien et il se maintient. Ok. Non, mais ça se défend. Moi, c'est un Non, argument mais qui me ça touche. s'entend. C'est un poste en plus où il faut avoir un... Ah bah oui, surtout quand t'avais un pack Clovis qui Lebaille, reculait. du coup, a gagné. Mais donc, du coup, on met Clovis là. Et il y a le frangin, le bail aussi, mais on le met pas. Ouais, non, Ouais, ça faut pas déconner non plus. Et du coup... J'ai vu des gens qui ont mis Jules Lebaille. Hein. J'aime beaucoup Jules Lebaille, mais il est troisième de Mêlée La Rochelle. Enfin, je veux dire. Oui, c'est sans manquer de respect à son niveau parce que Il a 29 ans. un joueur voilà. exceptionnel, un professionnel, voilà. Mais là, quand on parle de top 10, pas sûr qu'il Je ne descendra. comprendrai pas de. Eh bah, tu Casgrain verras. Je vois pas. Ah bah oui, bah tu verras Casgrain. S'il a fait le 6 Nations U20, donc colis 0 match top 14 ne sera pas présent. Et bah, Jus Thomas, ça c'est la logique du manager Alex Priam. Mais qui est pas la logique peut-être des autres managers ici présents. C'est à vous Mais aussi. on va voir hein, s'il ne sera pas présent. C'est pas certain que. On dégrise Nous, le on 7. vous offre des pistes pour faire chacun votre top 10. Voilà. C'est ça l'idée. Alors, ah bah tu vois, moi le Garec est là. Et le bail est là, et Para est là. Donc finalement, on retrouve deuxième Para. Et on est assez cohérent finalement. On est assez cohérent parce qu'on pour a le placé moment, à oui. peu près les mêmes 9, pas au même niveau, mais au niveau top 7, top 8, top 9, tu vois. Parce que du coup, là, le débat, il est entre Para et Colis. Bah. Ok, mais moi, tu À vas moins voir. que. Pour moi, il faut dégriser 6 pour faire le 7. Ouais, ouais, faut qu'on dégrise. Faut qu'on dégrise un peu. Let's D'accord, go. dégrisons. On C'est dégrise, du on dégrisement. dégrise. Ok, lourd, ça nous a bien aidé ça. Moi je savais que 6-5 c'est le bordel les mecs. Iri Barren, mais Joseph, mais t'es un grand malade. Ouais, toi. Joseph c'est un fou mec. Iri Barren, Quand mais il t'es m'a un envoyé grand ça, j'ai vu c'est un malade. Vous fou. respectez pas Iribarren, je crois. Non mais j'adore Arrête, Iri j'adore ce Barren. joueur. Mec, J'adore ce c'est joueur. quand même le mais mec. t'es un grand malade. Toi. Iri Barren, Aujourd'hui, Iri Barren Non, c'est mais le je mec qui pense rentre à la que vous vous rendez pas 78ème pour prendre un Non, rouge mais- sur une patate. On s'en rappelle de Non, ça. mais non, Non, mais mais Iri attendez, vous vous Barren, rendez mais pas t'es compte. sérieux? Non, mais Iribarren, en ce moment en rupture des ligaments croisés, d'ailleurs, on lui envoie beaucoup de force. Mais s'il bien nous sûr, entend. moi j'adore ce joueur. On est bien Malheureusement, évidemment. J'adore ce joueur. Mais... Il va subir évidemment la montée en puissance. mais mec, de lui, Leclerc. dirait non. Moi, Il te je trouve dirait non. il y a du génie en Iribarren. Alors certes, il a 31 ans, mais moi aujourd'hui, si je dois faire une saison, et évidemment, si tu me parles de 3 saisons, je prends pas Iribarren, mais si je dois faire une saison avec un Iribarren à 100%, ce joueur-là, quand il signe au Racing, c'est parce qu'il a dû se relancer dans un club avant à Brive, parce que à Montpellier, il a vécu une période difficile. Ce mec-là a de l'or dans les mains. Et l'arrivée de Jack White notamment, et notamment, il y a Jus Thomas dans le chat, il pourra expliquer comment peut-être ça s'est passé pour Iribarren à Montpellier.
À Montpellier. Mais Non, mais c'est dans les commentaires, je vois des trucs sur Alex, ça me tue. ok. Parce que en vrai, le couillou d'Alex fait plus parler dans le chat que ton Iribaren, hein, je te le dis. Hein. Ah putain, il est Je 6ème. vois ça. Les mecs, ils ont dit, j'espère que tu parles de Barnabé. Bien sûr, le frangin du BO. Non, mais moi, je trouve que Iribaren, effectivement, a de l'or dans les mains et qu'il mérite tout à fait sa place dans les 10 meilleurs numéro 10. Et que je pense que quand il était à Montpellier et qu'il avait environ 25 ans, il aurait pu vraiment passer un cap incroyable et obtenir le respect qu'il mérite. Aujourd'hui, Arrête de apparemment, bûcher, il ne l'a je vais pas, il n'a cramer. aucun respect. Mais Non, mais je vais t'expliquer. Iribaren, Iribaren, c'est 8 titularisations en 2 saisons. Il est physique. Mais oui, mais pourquoi? Mais parce qu'il est au Racing et qu'il y avait Machno. Mais l'année dernière, il commençait à prendre le pas sur Machno avant de se blesser. Bah non, en fait. Bah si. Il fait 7 titularisations l'année dernière. T'appelles ça Oui. prendre le pas, toi? Non, mais tu sais l'importance de Machno au Racing. Iribaren, tu fais des matchs importants quand même. Machno, alors qu'ils ont le même âge quasiment. Ça n'a pas de sens. Il y en a un qui a 31, Iribaren c'est 31 et Alex, toi, dans ton top 10 là, tu n'as pas Iribaren, mais tu as Machno. Bah oui. Il y en a qui est numéro 1, l'autre qui est numéro 2. Je trouve que Machno, tu trouves que c'est logique. 33 ans. Moi, je trouve que ce n'est absolument pas logique. Je trouve que Iribaren est bien meilleur que Machno. Je te parle pas de qualité de carrière, parce qu'au final, la carrière de Machno. Mec, les dernières Iribaren, il fait 7 matchs titulaires et Maxime Machno, il en fait 20. Oui, mais parce que je trouve qu'on le sous-cote. Et qu'il ne mérite pas d'avoir aussi peu de matchs comparé à Machno. J'aime beaucoup ce joueur, mais le mettre 5e meilleur, 6e, pardon, que je dise pas de bêtises, parce que je vois plus de trucs sur l'écran. 6e meilleur 10 de France actuellement, mais c'est. Ah ben, franchement, moi, je le trouve très très fort. À chaque fois, il pèse sur les matchs. Il fait quand même très peu d'erreurs. C'est un excellent défenseur. Alors certes, il a pas une vitesse. Non, mais je vois ce qu'il me dit. Iribaren était en Australie avec les Bleus. Mais Iribaren, il a 31 ans. Il va avoir 32 cette année. Ah ouais, mais moi, ça me gêne pas cette année de le recruter s'il y a besoin. Moi, si tu lui donnes de la confiance, ce joueur-là peut être très très fort. Ouais, mais je trouve qu'il a Julien Plan. Non, mais voilà. On referme la passe Iribaren parce que vous n'êtes pas d'accord, donc je vais pas insister là-dessus. Mais voilà. Non, mais tu sais que là, de toute manière, ça fait parler. Hein. Là, il y a eu énormément de débats sur pourquoi ton couillon si loin, entre guillemets, mon Alex. Je sais. Bah, je peux pas expliquer maintenant, il faudra que j'explique après. Ah oui, ok. Donc il y a du suspense. Donc concrètement, ça nous aide pas de ouf sur. Est-ce que tu peux en remettre le truc parce que du coup, j'ai perdu le. Ah, c'est bon, j'ai remis. Moi, je voterais pour mettre Para en 7, personnellement. Bah, vas-y. Moi, ça me va bien de mettre Para en 7. Ça dépend. Ton Para, tu l'as mis très haut. Enfin, tu l'as pas mis. Moi ? Ouais. Bah, il manque que toi, parce que là, Para, chez moi, il est 8. Et chez Joseph, il est 7. Oui, bah, dans ce cas-là, dégrise 5. Ok, on dégrise 5. Ok, que des noms différents. Let's go. Il y a Para au moins. Du coup, il y a Para, tu vois. Mais moi, ça me va de mettre Para 7. C'est un genre une genre de moyenne. Une moyenne soviétique, mais une moyenne quand même. Moi, je trouve que Para 7, c'est pas choquant, perso. Mais. Ouais. Moi non, mais je trouve que. C'est bien. Mais le Fidjien, tu vois, le Fidjien, Baptiste Germain, on peut pas mettre. Enfin, moi, je l'ai mis 6. Germain, moi, je le mets 6. Pourquoi ? Parce que moi, je vois l'avenir. J'ai même pas fait gaffe, bordel. Mais chez moi, il est 6. Mais j'avais même pas fait gaffe, putain. Mais mec, c'est le vrai remplaçant de Dupont. Il a 3 places au-dessus de Le Bail. Mais c'est le vrai remplaçant de Dupont. À un moment donné, toi, Germain. Mais je vais même aller plus loin. Germain, il a pas sa place dans ce top 10. Il y a le Garec qui est 9ème. Non, attendez les gars, vous voyez pas l'avenir. Vous sentez pas le potentiel chez ce garçon. Vous ne sentez pas le potentiel chez ce garçon. Vous étiez tous sur ma dinguerie de couillou, mais mec, en 6, on a mis tous des. Je crois qu'on s'est lâché sur la ligne 6. Non, mais là, t'es en train de nous dire que Germain, il est meilleur que Para. Pour faire une nouvelle saison, mec, pareil, il est pas capable de tenir. Bah alors, bon, là, mauvais exemple parce qu'il est blessé. Je veux jouer avec un gamin de 19 ans au poste de 9. Ouais, mais mec, il va entraîner le 19 alors. Mais mec, mais t'es fou ou quoi ? Mais tu crois que le poste de 9, c'est que des joueurs de 34 ans ? Mais non. Mais l'expérience, tu peux l'avoir devant, l'expérience, tu peux l'avoir au centre. L'expérience. Voilà, tu vois, Shane Off, il dit Poney vise le titre en 2026. Bah oui. Mais je te jure que non, mec. Moi, en gros, alors peut-être pas. Je te jure que non, je veux gagner maintenant. Mais Germain, vous êtes persuadé que genre Germain, il peut pas te faire gagner une finale de
de top 14 Non, en non, étant. je pense que Oui. je pense que Ah, c'est non, un non, Ah, mais pas oui. tout seul. Mais Je attends, pense que c'est un Germain, il super fait un joueur. match au propre, hein, c'est sûr et certain. Non, mais- c'est un super joueur, mais c'est un feu follet qui fait C'est un énormément. X-Factor qui peut te faire d'erreurs. grave du bien. Non. C'est une bonne doublure quand il rentre. Je suis pas d'accord. Mec, si tu le mets titulaire dans un. Là, le problème, c'est que c'est la doublure de Dupont. Donc, c'est la doublure de ce qui se fait, entre guillemets, de Non. mieux. Mais si Non, tu, mais si je tu veux lui pas- donnes du ballon, bah là, il est blessé. Mais- Mais si tu lui donnes Mais du qu'est-ce que ballon. t'en sais? Mais Mais mec- tu le vois, le potentiel du gars. Il a Oui, fait, il- il a fait, il a Mais fait il est 17 bien matchs l'année moins que dernière. celui de Le Garec ou de Colli, Non mais, je sais non pas. mais moi je peux même pas le juger dans le sens où le mec n'a pas fait une saison titulaire dans un club. Pour moi déjà, t'as mis un gars qui n'a jamais été titulaire Alors, dans un club. excusez-moi, devant excusez-moi, Parra qui en monsieur a fait Priam. 15 saisons. Le bail On n'a ça pas le fait droit de lui 4 donner saisons. sa chance. On donne pas sa. Si. Alors, moi, je lui donne sa Mais chance. moi je trouve que Mais- Germain est très fort. Moi je fais partie de ceux qui pensent que Germain est très fort. Moi, je pense qu'il Malgré est très tout- fort. Je pense que. Malgré tout aujourd'hui il est pas titulaire dans son club. Ah, demande Alors, au chat. excuse-moi, demande sur les- au chat, sur les Soda, 6 C'est pour matchs. ça que j'ai mis Machno par-dessus. Avant au-dessus de Le Garec. avant sa blessure, sur les 6 matchs, et on sait dans quelles conditions c'est, mais peu importe, sur les 6 matchs qu'il peut faire, il est 3 il est fois très bon. titulaire. Il est 3 fois Mais il est titulaire. très bon. Donc il est à 3 fois. 50% titulaire dans un Ouais, club mais où il y a Dupont. Non, Et mais Balès. D'accord. Oui, Dupont ne peut pas jouer les 2 premiers matchs. Ouais, et bah Balek. Non mais sincèrement, Parra il a fait 15 saisons au milieu. Para, d'ailleurs, je le mets au bas mot. 8. Mais non, je pense que Germain fera pas partie de notre top au final, parce que Para. je suis le seul à l'avoir mis. Mais ce Oui, que c'est mais comme je- moi pour Iribaren, faut accepter, c'est qu'il y a des joueurs qu'on. Je pense- Par qu'il contre, sera pas dedans. par contre, on peut mettre avançons, mettons Parra en 7. mais Ouais, pas- Ça me paraît logique. Mais en gros, moi, je te le défends comme ça. Je te le défends en mode potentiel du joueur. Je suis persuadé que c'est un ovni. Je suis persuadé que c'est un crack ultime. Et que là, il a pas sa chance. Mais quand il joue, tu vois la différence de ce joueur. Et là, je ne fais pas le talent. Et on le voit à nos postes de 10. Et on le voit, excuse-moi, Antoine Dupont, ça fait longtemps qu'on en parle. Il a que 25 balais. Donc, Même le Fidjien qui est toulousain nous met il est fort mais pas top 10 pour l'instant. C'est vrai, moi je suis parce d'accord. que le Fidjien, Après, il y croit pas. Il y croit pas. Mais Lui, il attention, veut que Emmerich, du hein, balèze, dans un balèze, an- balèze, balèze. Le Fidjien est un membre Dans un an, du- Emmerich, Germain il est là. Hein. Je suis d'accord. Hein. Faut expliquer. Mais en Mais fait, là, en vrai, il a le problème six- là, il a c'est la 6, blessure. mec. Le problème, c'est. Non, mais Ouais, parce 6. que j'ai fait du jeunisme. Tu vois, le Garec Germain, excuse-moi, j'ai fait un peu de jeunisme. Tu vois, j'ai. Ouais. Et t'es pas au bout de tes surprises. Oh putain. Il a mis Colli en Du Non, coup, mais toi t'as fait une singerie, je suis sûr. Bézi, Lucu, Para. Donc Para, Moi, c'est je sais ce fait. qu'il a fait. Il a Couillou. dit il va mettre Colli en 2 en disant bah c'est simple, si je dois faire. Non, mais les gars, mais, arrêtez de. stop, arrête de il faire manque- le débat avant le débat. Arrêtez de faire le débat. Vas-y, mais je C'est le pas connais, fait. je le connais comme si je l'avais fait. D'Anglo dans le top 5 de Poney. Alors, mon pote, quand tu vas voir à un moment donné. Quand tu vas voir. Allez, on avance. On met quoi en 6? En 6. Alors, on a. Là, on a que des Bézi. noms différents en vrai. Là on a Bézi, 6 noms différents. Parce que là, on a On a Lucu, Bézi, Iribaren, Mais il faut Germain, on est déflouter d'accord 4. qu'on le tège. Mais. Il faut déflouter 4 pour avoir le 6. Vous avez mis Colli très haut. Il faut déflouter 6. On verra. Déflouter 4, pardon. On verra. Bon, bah, j'ai- Bézi arrive. Moi, Couillou arrive. Et vous, Bézi arrive. Bon, Bézi. Bah, c'est Bézi, c'est Bézi. On a trop tendance à oublier que ça a été la doublure de Dupont il y a 2 ans, l'année du titre, du premier titre, et qu'il est monstrueux en phase finale. Et qui Il est dynamise exceptionnel. le jeu comme rarement. Là, l'arrivée à Clermont, avec un Clermont qui balbutie, c'est pas terrible. Mais on a trop tendance à oublier ça. Et je trouve que c'est un très bon neuf. Et je suis très content là, de le revoir. Les gars, je crois que c'est sondage. Hein. Bézi ou top pas- 5, ou, Bézi 5, Bézi ou Bézi Couillou. 4, Iribaren 6. Mais attends, mais pour la place de numéro 6, on peut pas mettre Bézi vu qu'on l'a mis 4 et 5. On peut pas le descendre Bah, plus bas si, que on le lui. descend. Bah, c'est Bézi ou Couillou. C'est vrai qu'il y a Couillou qui est 4 ou 6. Mais tu sais que rien nous empêche de remonter Para et de glisser un gars derrière, tu vois. Rien nous en empêche. Hein. Ok. Bézi Dupont. Ok, mais moi. Je suis d'accord avec toi, Tito, que Mais depuis ça, un an, comment je suis d'accord, mais il y a eu des blessures et tout. Il y a eu le transfert, il y a eu changement d'entraîneur, il y a eu beaucoup d'événements. Mais sur le joueur, je me dis parce que là, on se met dans une pseudo-position de manager, je me dis, ce joueur-là en confiance, c'est une pépite. Et il a, pour le coup, Alex, il a de l'expérience. Tu peux pas nous l'enlever, ça. Bah, Bézi, je l'ai mis 4. Hein, donc, 30 ans, Bézi. Après, non, mais Bézi, c'est vrai que le mettre 6, c'est dur parce qu'il fait 4-4-5, quoi. Bah, Donc c'est il y a ça un que- consensus quand même sur sa position. Pour moi, à la limite, si vous voulez, on met Bézi 5 en attendant la suite. Ouais. Et, Ouais. et 6,
Et Je suis 6, on attend. Et on attend en fait. On attend. Vas-y. Parce que là, c'est parce que. Voilà. On attend la suite. Allez. Et on défloute les 3. Waouh. Alors, Lucu, Couillou, Serein. Donc là, Couillou, c'est simple. Il est 6, 3, 4. Pour moi, Couillou 4, c'est pas illogique. Couillou. Bah, Lucu ou Couillou en 4. Lucu ou Couillou en 4. Lucu, Parce je que le mets Couillou, pas. moi je l'ai mis 6, vous l'avez mis 3 et 4. Donc logiquement. Non, Déjà, j'espère que. Moi, je veux juste qu'on arrête l'idée que Couillou. Et je pense que Couillou est meilleur que Lucu. Je pense aussi, bah, je ouais. suis pas Je d'accord pense avec aussi, les ouais. gars. Moi, je dis oui. Couillou semble est meilleur pas- que Lucu. Ah, moi je suis pas sûr, moi. Mais qu'est-ce qui vous dit ça là? Bah, c'est ce qu'on propose. Ah ouais, moi je suis pas d'accord. Et je pense que le sondage, il est là pour avancer, Emric. C'est Couillou ou Lucu. Pour savoir l'ordre dans lequel on va mettre ces deux joueurs. Moi, mais donc ça veut dire que si on se pose la question sur ça, ça veut dire que Béziers 6. Les gars, Lucu, il est pas dans mon top 10. Putain. Lucu, il est t'es pas un là, ouf, les gars. Il est pas T'es là. un malade, toi. Il est pas là, je le prends pas, les gars. Ok, alors pourquoi Bah, c'est pas. Pourquoi Oh là là. Je le prends pas. Parce que c'est pas le style de jeu, c'est pas. J'aime bien Lucu, mais je le vois. Ah, ça, on sait, hein. J'aime bien. Mais je sais pas, c'est pas un joueur qui me fait bander. J'y peux rien. J'ai pas mais d'explication là, plus que Il y a rationnelle. un moment, faut arrêter quoi. Le joueur qui me fait bander. Et j'ai pas d'explication plus rationnelle, honnêtement. Il y a Germain, mais il y a pas Lucu. Bah oui, mais exactement, t'as tout dit, c'est quand même pas le même style de joueur. Alors Clipper Lucu, cette c'est très séquence. bien, c'est propre, ça va te faire des bons matchs. C'est comme pour les 10, Lopez, tout le respect que j'ai pour lui, c'est un énorme joueur, mais c'est pas un joueur qui me fait bander, tu vois. Je suis Donc tu veux désolé. que ça joue dans tous les sens, mais tu veux pas gagner de titre. Mais ça me dérange Si, pas. je veux gagner des titres, mais moi j'aime quand mon 9-10, bah ça bouge un peu, quoi, tu vois. Voilà, j'aime quand mon 9-10, ça crée de l'incertitude. Donc, il Ouais, prend là, pas je pense Lucu que à quel t'es- moment Les gars, calmez-vous. Alors, Lucu, ce que je Lucu, vous j'ai propose, l'impression que les maintenant c'est Galtier, quoi. Calmez-vous. Non, Tranquille. Lucu, Non, non. Lucu, je vous rappelle qu'au moment où il est sélectionné la première fois sur la première liste de Galtier, il y a la moitié qui l'ont découvert, donc tranquillou quand même. Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est que Lucu aujourd'hui bénéficie. Moi, quand Lucu, même je le de mets la- 6. 6, ça me va. Les bénéfices d'être la T'es double. Bézieux. Ah bah ouais, moi je fais plus le pari de Bézi que le pari de Lucu. Mais ça peut s'entendre de mettre Bézi 6 et Lucu 5, ça s'entend même très bien. Hein. Moi, ça me va. Ça me va aussi. Bézi 6, Lucu 5. Même si Bézi est, je trouve, bien meilleur que Lucu, je suis d'accord. Mais Bah, moi, en termes de joueurs purs, vraiment, c'est, Donnez-moi un meilleur gestionnaire que Lucu. je suis au courant. Ah non, je veux dire, c'est l'autre. meilleur L'autre frère gestionnaire, Bogdanov qui est mort, les copains. Ouais, il y a Igor, Ouais. il y a Igor qui est mort. Ouais. Les deux sont morts. Les deux en réalité en réanimation. Putain. Moi, je suis. Oh, bah alors, petit aparté, on s'en fout, mais moi, j'ai fait plusieurs émissions de télé, du coup, et des amours, ces mecs. Des amours. Je suis très triste. Enfin, franchement, ça me fait un peu de peine, honnêtement. Petit aparté, j'ai fait beaucoup de soirées et je les ai souvent croisés. Ouais, c'est pas les derniers. Non. C'était pas les derniers, du coup. C'est sûr. Ah, mais voilà. Lucu est non, en mais EDF. Donnez-moi un qui a meilleur complémentaire gestionnaire avec que lui, hein. Lucu. Un bah, meilleur non, mais gestionnaire. moi, Bah. si, quand même, Dupont est meilleur gestionnaire. Serein. Serein est Serein. un excellent gestionnaire. Sébastien Bézier est tout à fait capable d'être un Pas très bon rare. gestionnaire. Mais c'est vrai que c'est, quand tu parles de gestion, Vous respectez c'est pas la Lucu. la qualité. C'est juste que vous aimez pas son style de jeu, mais sincèrement. Alors, je te cache pas que peut-être que moi, je suis influencé par le cycliste. C'est vrai que ça me rappelle trop des heures sombres. Non, sans vanne. C'est pas une question de style, je pense que je le trouve très fort. Je sais pas, j'arrive pas à... Je vous ai dit, moi, pour le coup, j'avoue que Lucu, je l'accepte totalement dans le groupe parce que je sais qu'il est très fort, mais c'est très irrationnel et Non, mais en fait, je sais pas si. Après, c'est Lucu subjectif comme capable- classement, hein, t'as le droit. Hein. Je sais pas si Lucu serait capable d'être titulaire indiscutable à Toulouse, par exemple, ou s'il pourrait être recruté par Toulon comme numéro 1. Je pense qu'il a gagné ses galons de titulaire à l'UBB, mais je sens pas en lui une flamme, tu vois, qui puisse m'attirer à tel point que je le mette comme plus haut que 5. À la base, dans mon premier classement, il était 5e, Lucu. Je me suis dit, il a fini 5e. Mais dans mon premier, il était plus loin. Il était 7e. Je me suis dit, putain, quand même, Sirius, il le choisit.
Non, mais je comprends que les demi-mêlées gestionnaires, on les aime pas. Machno, vous l'avez pas mis. Non, attends. Machno, pendant des années, c'est pas un gestionnaire, c'est un chiant. C'est différent. C'est un œuf chiant qui met 8 ans et demi à arriver sur l'agroupement, 16 ans à éjecter le ballon. Franchement, et on s'était fait la réflexion lors des phases finales, on l'avait trouvé particulièrement bon sur le sprint final du Racing, mais ça faisait bien longtemps que c'était un œuf chiant plus que gestionnaire. Ouais, moi, tu veux que je te dise pourquoi il est très bon, Lucu? Parce que je pense qu'au Stade Toulousain, il y a quand même, par exemple, un Dupont qui va trier les ballons. Et Lucu aussi est très fort dans l'idée de trier les ballons. Je pense que c'est aussi pour ça que Jalibert a souvent de bons ballons. Parce que franchement, c'est une gare de triage, le gars. Tous les ballons de merde, il va les faire travailler devant. Quand le ballon est lent, il a un très bon jeu au pied, Maxime Lucu. C'est un super buteur, faut pas l'oublier. Ouais. C'est un bon défenseur et dès qu'il faut mettre de la vitesse, il sait s'effacer au profit de Jalibert. Pour moi, ça, c'est un grand neuf. Et genre, c'est au-dessus de Serein, par exemple? Non, bah d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pas mis au-dessus de Serein. Mais moi, je pense c'est au-dessus de toi, tu le mets largement au-dessus de Couillou. Ouais, je trouve ça ouf. Non, moi Lucu, vraiment, pour moi Couillou n'est pas toujours titulaire. en vrai, Lucu top 5, c'est pas violent, hein. C'est pas choquant, moi, je trouve, hein. Non, 5 ça va. Putain, les gars. En fait, il est hyper complet. Alors, on n'a jamais dit que ça serait facile, hein. Vas-y, des floutes les deux. Mais je pense que je vais vomir. La jeunesse, l'OVNI. Non, mais t'as pas le droit de faire ça. L'OVNI! Jaminet, tu le prends pas! Tu le prends pas, Jaminet! Tu prends pas Colis, alors! C'est fou de faire ça! C'est fou de faire tu peux ça! prendre Jaminet, mais tu prends c'était fou. Mais à quel moment? À quel Tu moment? compares c'est irréel. Zéro match de top 14. Jaminet, 0 match de top 14. Mais pourquoi tu prends il va Jaminet? Parce que c'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple. C'était le meilleur joueur de Pro D2. Incomparable. C'est le. Incomparable. Non, dans le. Incomparable. En fait, mais bien sûr que si c'est comparable, dis n'importe quoi. C'est Colis. Dis n'importe quoi. Le truc, c'est que Colis, c'est peut-être la pépite, une deuxième pépite au poste de numéro 9 qui est en train d'éclore. Peut-être. Non, mais c'est pas peut-être. C'est qu'à un moment donné. Il est inclassable, Colis. On sait pas où le mettre. Et bah, tu le mets. Et bah, moi, je te dis. Dit qu'il avait mis Colis en deux. Rien te dit que ce mec-là peut pas taper. Mec, rien te dit que c'est pas le. On cherche genre le remplaçant de Dupont. Qu'est-ce qui dit que c'est pas lui? C'est un ovni, ce mec. C'est un ovni. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est lui? Mais il me dit les matchs qu'il fait avec Mont-de-Marsan, qui est en train de pulvériser le championnat le plus dense et le plus compliqué du monde. Non, mais tu sais très bien que j'adore Colis, mais il a pas de référence du tout. Mais putain, mais c'est fou. Alors toi, t'es à l'ancienne, à base de excusez-moi monsieur, revenez quand vous avez de l'expérience. Bah excusez-moi, en fait, si jamais vous me donnez ma chance, j'ai jamais d'expérience. Il a 19 ans, Colis, il a 21 ans ou 22 ans. Et tu mets Colis à 8 rangs au-dessus de Logarec. C'est quoi le truc, les gars? Le truc, les gars, c'est que j'entends tes arguments, moi, Emric. C'est que Colis, effectivement, si t'es président, tu peux le recruter. Mais il faut qu'il y ait un minimum de cohérence dans notre top 10. Et que quand on a Logarec qui est 9ème, on peut pas mettre Colis beaucoup plus haut que lui. C'est-à-dire que. C'est sûr. Parce que on peut déjà pas le mettre plus haut. Mais parce que le potentiel du joueur, quand tu le vois jouer. Oui, mais il est le même. C'est pour ça que je prends Le Garec, Germain, Colis. Je trouve que ces trois joueurs-là, ils ont un truc particulier. Alors certes, c'est à confirmer, mais je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on fait ce genre de débat, etc. Et que bien évidemment, si tu prends Serein, t'es plus serein. J'ai pas fait exprès. Mais si tu prends. Il a 22 ans, Colis, mec. 22 ans. 21. Mais alors, non, ça 22. fonce. Eh bah 22, tu voulais de la maturité. Bête de maturité. Oui, mais il a 0 match de top 14. Putain, mais c'est genre la Pro D2, genre t'as pas... tu sais pas jouer au rugby quand t'es en Pro D2 avec toi. C'est fou de faire ça. Le mec, pour moi, il peut pas être là tant qu'il a pas joué encore. Moi, ce que je vous propose, Emric, il est très haut dans ton classement. Alex, il n'est pas dans ton classement. Non, moi, il est environ 8ème. La logique, ce serait petit pédestre Colis juste au-dessus de Clovis Lebaille et de faire remonter Para, Bézi et Lucu. Mais si, on est obligé de trouver... Pour moi, Colis est obligé de se mettre juste au-dessus de Le Garec et faire remonter tout le monde d'une case, plutôt. Si tu veux, en mettant Clovis Lebaille au-dessus de Colis, alors. Clovis Lebaille, le mec, il est titulaire tous les week-ends. Moi, ça me va. Moi, voir Colis, en fait, ça me gêne beaucoup, et c'est pour ça que c'était le cas dans mon classement, de faire une division d'arguments entre Colis et Le Garec. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, les deux, dans ce qu'ils m'ont montré, certes,
Colis était en Pro D2, il était régulier, mais Le Garec a obtenu aussi d'être recruté par le Racing et d'avoir sa chance. C'est que lui aussi, il a eu un parcours. Il est très très fort. C'est beaucoup plus dur d'éclore au Racing que d'éclore à Mont-de-Marsan. Désolé, ça. Et c'est un argument pour Le Garec. Bah oui. C'est vrai. Donc, j'ai énormément de mal à faire une disparité entre les deux. Donc, effectivement, on met Colis entre 8, sauf que quand 7, tu es meilleur joueur de la Pro D2, ça veut dire quelque chose. Ah, je suis d'accord. Mais je pense que le Garec, il a 3 ans de moins et il nous a déjà matché la gueule en nous disant putain, il est quand même incroyable ce joueur. Moi, j'essaie. Je suis d'accord. Tu dis bon. Je suis d'accord que Colis. Mais Jules, moi je suis d'accord avec toi, je suis fatigué. Jaminet, 0 expérience en. En fait, tout cet argument de pas d'expérience en top 14, on sait pas si le gars il est doué, bah c'est faux avec Boutier et avec Jaminet. À ce poste-là, non. Bah mec, à quoi à ce poste-là? Parce que arrière, t'as pas une full pression. Justement, quand t'es neuf, t'as limite tellement de solutions. Et quand tu sors du lot en tant que neuf, c'est-à-dire que t'as une intelligence de jeu encore plus élevée que la majorité des mecs avec qui tu joues qui ont de l'expérience. Ah putain, Dupont, il est clos. Dès qu'il sort du lot, tu te dis putain, mais ce gars-là, très jeune, tu sais très bien que tu peux miser sur lui. D'ailleurs, s'il se fait pas les croiser, il est en équipe de France encore plus tôt. Alors, ok, tu veux que je te dise, je vais prendre le truc à l'envers. Si on part de ton principe là, est-ce que en janvier 2021, tu t'aurais mis Jaminet deuxième du top des arrières en France? Bah, en mode, si je dois recruter un gars. Sincèrement. Bah, il faudrait que je me refasse le. Non, mais évidemment que non, personne ne ferait ça. Mais alors, pourquoi? Mais il serait dans le top 10. Mais il serait dans le top 10. Mais il serait dans le top 10, c'est une évidence. Peut-être. Mais c'est une évidence. Pas deux. Il serait dedans. Ah, pas deux, mais moi je suis obligé à un moment donné de. Je savais que j'allais un petit peu vous brusquer, messieurs, dames. Mais en vrai, honnêtement, pour moi, c'est une pépite qui demande à confirmer, je l'entends totalement. Mais c'est une pépite, au même titre que Dupont était un ovni, confirmé aujourd'hui, meilleur joueur du monde. Je dis pas que Colis va devenir le meilleur joueur du monde, il est actuellement le meilleur joueur de Pro D2, qui est le championnat le plus dense et le plus difficile, peut-être, du monde. Après, non mais Colis mérite d'y être. Après, aujourd'hui... Pourquoi tu l'as pas mis? Il peut exploser terrible, Juto m'a dit. Parce que moi, je pars du principe que quand t'as pas joué en top 14, on peut pas savoir si t'as le niveau top 14. Non mais ça peut s'entendre. Tout le monde disait Maxime Lafage va être fantastique. Maxime Lafage, il est arrivé en top 14 à La Rochelle, ça s'est pas bien passé du tout. Ça peut être l'histoire d'une relation avec un club et ainsi de suite. Avec un coach, il avec un truc. Il rebrille maintenant en Pro D2. Il a peut-être le niveau top 14. Moi, j'attends de voir. C'est tout. Non, mais après, j'attends de voir. Après, j'ai l'impression que tout le chat est d'accord avec moi de mettre Colis en 2. Hein. J'ai un doute. Ouais, j'ai un gros doute aussi, ouais. J'ai un gros doute. Bon, du coup, il nous reste à placer Couillou, Serein. C'est dans je pense. Bah oui. En tout cas, on a tous les 3 mis Serein devant Couillou. Donc il n'y a aucune raison que. C'est vrai, t'as raison. Donc on aurait ça. Dupont, Serein, Couillou, Lucu, Bézi, Para, Clovis, Lebaille, Colis, Le Garec, Lesgourg. Est-ce qu'il y en a qui auraient mis Couillou devant Serein dans le chat? Je me demande. Parce que ça peut s'entendre, hein, Serein. Bah ouais. Hein. Mais Serein, il peut pas jouer, il est blessé. C'est compliqué. Mais là, le truc, c'est que. Il revient de blessure. Donc, là, il revient. Non, mais par exemple, selon vous, est-ce que. Et c'est la question notamment que j'avais posée sur Twitter, sur le compte Bureau Oval. C'est qui sera la doublure de Dupont? Est-ce que ce sera Couillou ou est-ce que ce sera Serein? Mais moi, je pense que ce sera ni l'un ni l'autre. 42 sélections et Couillou, 24 ans. Tu penses que ce sera un Lucu, toi? C'est quand la temporalité? C'est pour quand? Pour 2023? Pour après? Pour quand? Pour 2023. Pour 2023 Mec, je suis pas surpris de voir, moi je te dis la jeunesse, de voir... En fait, ça dépend. Pour 2023, ça peut être Colis, hein, ou Le Garec. Hein. Ah, c'est ça, moi je pense qu'il y aura l'un des deux. Je pense qu'il y aura l'un des deux, ça va arriver vite. Non, moi je pense que vous imaginez... Mais la plus forte cote serait Serein ou Couillou. Ça, pour moi, c'est sûr que ça devrait être... Non, mais il y a l'un des deux. Il y a l'un des deux, Serein, Couillou. Lucu, je pense pas. Quoique, on sait jamais, parce qu'il fait quand même une bonne saison. Mais je pense pas. Mais 10, hein, n'oublions jamais cette idée-là. Ouais, mais mec, en équipe de France, il y a 800 personnes qui peuvent jouer 10 au bout d'un moment. Tu vois, il y a quand même du monde, quoi, tu vois. Non, je pense qu'en vrai, ça va se jouer. Moi, je vois bien un Couillou, Le Garec, Couillou, Colis, en fonction de l'évolution de Colis. Mais Le Garec, tout le monde veut un sondage, hein, les gars. Tout le monde veut un sondage. Mais non, mais les gars, vous voulez un sondage Couillou parce que Couillou, il joue et juste Serein, ça fait 8 ans que vous l'avez pas vu jouer parce qu'il est blessé. Ah non, mais il y a aussi un truc, c'est que Serein est très clivant.
Non, mais Serein, à un moment donné, il était Il est très remplaçant clivant. de Dupont quand il rentre, et à un moment donné, tu comprends que c'est le numéro 2, sans aucun problème. Ouais, Enfin, vous Couillou, oubliez, vous êtes 3 trop dans ans de moins, l'instant, les gars. et Couillou sera peut-être, sûrement, moi, ce que je l'imagine devenir meilleur que Serein. Mais Serein, aujourd'hui, certes, oui, c'est parce qu'il est blessé qu'on ne se rend pas compte. Mais Serein, c'est une technique Chariot, c'est un argument pour lui ou exceptionnelle. C'est contre lui, ça? peut-être c'est la technique du demi-mêlée parfaite, c'est du mental. C'est un pur capitaine. Moi, je pense qu'il est plus 15 de technique que France, Dupont. Hein. Ah mais oui, non mais Mais la technique de main, il a pas le génie. de Dupont. Après effectivement en termes de gestion des intervalles, etc. Dupont, c'est pour ça La qu'on passe de Serein, il y a c'est même un pas de modèle. discussion. Hein. C'est incroyable. Pour moi, les plus belles passes de France, c'était James Hall en top 14. Hein. James Hall, Baptiste Serein, dans les passes vraiment exceptionnelles. C'est de la crème, ce joueur. À voir jouer est magnifique. Moi, j'aime bien Bézi, je crois. À voir jouer, tu veux dire que le plus beau neuf? Non, en termes de passe et tout, je le trouve assez propre. C'est de la belle passe. C'est de la Donc, belle passe. En fait, Bézi, il est tellement complet que c'est le meilleur nulle part, mais il est excellent partout. C'est le problème de Bézi, c'est parce qu'il n'impacte pas, mais il est exceptionnel. Bah, Bézi fait partie des gestionnaires, tu vois, pour moi. Ah. Maintenant. C'est pour ça, je te dis, ouais, un petit peu, mais ça dépend du match. C'est ce que j'aime en Bézi, c'est qu'il est capable d'être gestionnaire, mais il est capable de dynamiser aussi. Mais non, mais dans l'instant, tu comprends la différence dans l'instant sur le vote Serein Couillou, tu vois, genre en fait dans l'instant, dans le sens où il y en a un qui joue, il y en a l'autre qui joue pas, donc forcément celui qui joue t'as plus marqué. Mais quand tu regardes le niveau du mec, bah oui, et Colli, et Serein, et Couillou, oui, on peut en débattre pendant très longtemps, c'est d'ailleurs ce qu'on fait. Et la vraie question, t'es un coach de top 14, tu vises le titre, tu prends qui? Couillou ou Serein? Je prends Serein. Je pense Moi, je pense Serein. aussi, hein. Parce que Serein but. Je pense Serein pour encore. Pour la parce botte que aussi. Serein but, et puis même dans le jeu. Même dans la gestion, je sais qu'il peut. En fait, il peut. Pendant 2 ans encore, je pense Serein. Tu sais, si cette fameuse doctrine qui nous vient, je sais pas si ça nous vient du basket ou pas, mais qui dit l'attaque fait gagner des matchs, la défense fait gagner des titres, prévaut au rugby, je préfère prendre Serein. Il y a un petit truc Couillou, tu vois, qui. Mais en fait, Couillou, il a le temps. J'ai presque. Sexy, parce que c'est le loup et tout. Mais il a un truc Couillou. Là, il fait quand même très intelligent, équilibré, mature, calme. Il me fait pas lever de ma chaise. Je le mets quand même 3e de mon classement hein, pour prouver tout le respect que j'ai pour lui. Mais j'aimerais bien, et ça a été un peu le cas, notamment sur le match d'hier. Mais j'aimerais bien qu'il sorte un peu de ce. Moi, Couillou, c'est un machelot d'il y a 10 ans. Génie, tu vois. Couillou, c'est un machelot d'il y a 10 ans. Ah, je le trouve quand même plus virevoltant, mais. C'est vrai que tu le mets bas, tu le mets 6e quand même, Alex Couillou. Après, j'aime beaucoup. Non, mais par contre, le gars, j'aime beaucoup, vraiment. Ça a l'air d'être. Tu vois, mais c'est un papa, quoi. Mais Serein pour l'expérience, impact sur le groupe. Voilà. Je prends Serein pour le côté gestionnaire. Il a toutes les caractéristiques pour être un grand joueur. Tu sens le mec qui a peut-être beaucoup appris de Michalak. Il a joué avec lui pendant 2 ans à Lyon. Il a tout ce qu'il faut. Il a la tête sur les épaules. Mais pour le moment, pour moi, il me manque un peu l'étincelle pour me dire ah ouais, putain, il peut vraiment aller les papillons dans le ventre, aller plus loin que Dupont, que Serein. Tu vois. Mais pour le moment, c'est vrai que 3e de notre top 10, Couillou, je le trouve. C'est très bien. C'est sa place, quoi. C'est sa place. Bah, de toute façon, c'est sa place même dans la tête de Galtier, quelque part. Donc, En plus, hein, et au final, quand tu t'en rends compte, notre bah, classement... on n'est pas loin d'être. Après, on est aussi influencé gars, quelque part. Mais... On peut faire un petit truc rapide. Sondage, lequel de nous trois, quel top 10 vous sentez plus en phase? Moi, j'ai fait une dinguerie, donc j'ai tout perdu d'un coup, mais. Après, il y en a, ça se trouve, ils adorent Colli, hein, t'en sais rien. On a tous fait une dinguerie. Regarde, Joseph, il a mis Ribaren, moi j'ai mis Machno. Ne jugez pas le top 10 d'Emeric uniquement sur Colli, parce qu'en fait, derrière, tu descends Colli de 3 places, il devient direct, je pense, cohérent. J'ai mis en avant le message d'Extrême qui dit ce qui est fou, c'est que du top 2 au top 8, en enlevant pareil Lucu, ça peut être 9 remplaçants à la Coupe du Monde, et on a encore une fois un vivier de grands malades. Bah ouais, c'est vrai. Mais moi, je te dis, c'est vrai, même avec Lucu, en fait. Le niveau, il est inouï. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bon, ça joue un peu au rugby, quoi. Joue au ballon. Vous voulez qu'on fasse un sondage? Ouais, Machno. Pour rigoler, allez. Je sens que mon Machno, il est pas bien passé. Ouais, mais l'autre, il a Ribaren en plein milieu, tu sais. Mon Machno, il est pas passé top. Et Ribaren. Alors, je mets Alex, Joseph,
Le Ou- top 3 de Joseph et le top 10 d'Alex. C'est fou ça, tu fais une erreur et putain, c'est comme dans la vie ça. Ah Une bah ça erreur. pardonne pas, c'est comme avec les meufs. Hein. Voilà les gars, vous voyez le top. Je vous laisse faire le sondage. On voit l'évolution du sondage, bien évidemment. On va le voir l'évolution, bien sûr. Putain, c'est dur. Je me fais ouvrir en deux, c'est terrible. C'est terrible. Je me fais pulvère. Vous avez 3 minutes pour voter. Voilà, le sondage, il est en haut du chat. J'ai Et voté pour- pour Joseph sans faire exprès. Ah non, le con. Et pour ceux qui sont Non. pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à nous mettre Alex, Joseph, Emery Merde, ou j'ai alors. voté pour Joseph sans faire exprès. Allez, Joseph fait pas mal, hein. Joseph fait pas mal. On va remontrer un petit peu son top à lui, à Jojo. Dupont, Serein, Couillou, Bézi, Lucu, Iribaren, Para, Colli, Le Garec, Le Bail. C'est vrai que je voterais presque pour le tien. Je voterais presque pour le tien. Moi, j'ai fait de la prime à la jeunesse. J'ai tenté des paris pour l'avenir. Je suis un manager ambitieux. Le panache. Voilà. Après, je comprends. Alex, c'est plutôt l'assurance, le papa. Il était à 2 doigts de nous mettre Jus Thomas à le recruter et lui filer un gros contrat juste parce que c'est son pote. Lui filer masse de caillasse et lui dire. C'est déjà ce que je fais au quotidien. C'est faux. Donc voilà quoi. À Paris, Bayern, c'est pas mal, c'est vrai. Après, il a eu une petite glissade, mais en vrai, c'était un beau joueur. Hein. Mais de toute manière, là, tous les joueurs qu'on a cités, de toute manière, là, on est en train de parler de la crème, bien évidemment. Et je vous ai dit, rien que dans le top 14, il y a 39 joueurs, il y a 39 demi-mêlées français. Tu vois et tu rajoutes en Pro D2. Merci Julien pour gagner une finale, Alex. Ah, ça me fait plaisir. Oh là là. Ton vote me va droit au cœur. Oh là là, pour finir. C'est vrai qu'après, attends, je regarde, mais les 9 de 19 ans, Le Garec, Jeliden, il a quel âge? Il a 20 ans. Colli, 22. Emery du MHR, il a 19 ans. Et Jules Danglo, hein. Attention aussi. Jules Danglo, il a 19 ou 18 ans. Je regarde. On a Jules Danglo, Germain, 21. Ah, c'est pas mal tout ça. Hein. Je regarde un petit peu les chiffres. Tac. Jules Putain, Danglo. si j'avais 19 pas ans, mis 19 ans d'Anglo, ouais. 19 ans d'Anglo, putain. Être demi-mêlée à 19 ans à Toulon, dans un Toulon qui marche pas très bien. Ouais, faut avoir chaud aux oreilles, quoi. Alors là, Qui on va sondage, pas 20 citer, secondes. Oh là, ça se joue à rien, mais Joseph va l'emporter sans doute. Ça se joue au dernier moment, 40% pour le moment pour notre ami Joseph. Vous pouvez voter. N'hésitez pas, c'est maintenant. Votez, Alex. votez. N'hésitez pas. Moi, j'ai besoin d'un gros coup de pouce, Allez, les gars, vous pour. avez Il n'y a pas le une droit de quinzaine de faire personnes qui peut arriver là vite. Il va recruter des Chinois là. Ouais. Comme les... Est-ce que. Ouais, c'est attends, Joseph qui a Alex. gagné. Alors forcément, ça ne s'affiche pas au moment. Non. Ça, c'est un truc qui est relou. C'est grâce à mon vote qu'il gagne. Mec, ça se joue à rien. Alors attends, je donne le résultat parce que forcément les gens de YouTube le voient pas. Attends, si c'est 39% 31. pour Joseph, 31. 38% pour Alex, 30 votes. 24% pour moi, 19 votes. Merci quand même. C'est parce que j'ai voté pour lui. Mais Non, mec. mais je suis sûr Oh, j'ai fait La Rochelle. Oh, Non, j'ai mais perdu je suis sûr que 31-30. J'ai perdu 31-30 31-30 comme La Rochelle. Ah mais c'est magnifique, on finit sur ça, 31-30. J'ai tiré à côté On comme fera Yaya jamais mieux. West. On fera jamais Putain, mais mieux. merde. Le poteau, le Ouais, contre-son ouais, camp ouais. d'Alex. J'ai fait une Yaya West. Régalade. C'est terrible. Régalade. Ah, Oh, ça me fume. Putain. magnifique.